Ça a été créé en 2011 par, dans le fond, un compagnon électricien qui a quitté maintenant, là, Frédéric Rousseau, qui, lui, était déjà électricien à son compte. Il s'est greffé 2 des membres qui sont là actuellement, dont un technicien en bâtiment et un électricien apprenti. Depuis ce temps-là, ça l'a grossi jusqu'à ce que moi, j'arrive pour reprendre la tâche de bureau. Et c'est de ça que c'est né, en fait. Donc, c'est un électricien qui exerçait déjà, qui tenait à fonctionner en coopérative de travail, et des gens qui se sont greffés autour, qui partageaient les mêmes valeurs. La mission d'une coop de travail, c'est d'offrir du travail à ses membres. Dans le cas d'une coopérative, dans le milieu de la construction, je dirais, c'est d'offrir un lien d'emploi stable avec l'entreprise, avec la coopérative dont ils sont membres, et d'éviter d'avoir 15-20 employeurs là, dans l'année, de faire un chantier ici, puis après ça, de se faire transférer ailleurs ou d'être sur une liste de rappel. Donc, avec Courant Alternatif, bien, le lien d'emploi il est stable, il est prévisible. Puis, en plus de ça, bien, les gens décident collectivement de comment organiser leur travail. Théoriquement, je vais arriver au bureau le matin vers 8h, 8h15. J'ai tout le temps des estimations qui sont en stand-by. Fait que j'ai tout le temps des estimations que je suis allé voir la journée d'avant, 2 jours avant, puis j'ai pas eu le temps de faire. Donc, j'essaye le matin de faire des estimations, donc monter les prix, puis simplement là, sortir un prix, l'envoyer au client. On reçoit des appels. Fait que les appels, ça peut rentrer. Il peut y avoir des journées où on a 20 appels puis des journées où on a 1. Fait que ça peut bugger pas mal les estimations ou toutes les jobs quotidiennes. Je vais préparer les jobs aussi. Les grosses, les plus grosses soumissions, les entrées électriques, ces choses-là, bien, il faut commander du matériel. Fait que je fais les commandes de matériel. Gestion client aussi. Clients insatisfaits, clients qui ont des questions, des troubles qui peuvent arriver. Des fois, ça peut prendre 15 minutes au téléphone, puis on y va même pas parce que finalement, on a réussi à trouver le trouble ensemble au téléphone. Fait que la personne a juste reparti son breaker. Bien, au moins, ça lui permet de pas me payer pour y aller. Nous, à Courant Alternatif, on se spécialise dans le résidentiel léger beaucoup, un peu de commercial, qui font affaire avec nous pour des troubles ou des installations. Ils ont une nouvelle friteuse ou des choses comme ça, venir remettre des installations. Ce qui nous différencie d'une autre compagnie d'électriciens, selon moi, là, c'est, je dirais, notre côté humain. Les autres électriciens sont aussi très humains, là, mais nous, l'objectif, c'est de se donner un travail, non de faire du profit à plus finir ou de faire le plus d'argent possible. Fait que ça différencie déjà dans la façon, j'ai l'impression, de gérer les choses, dépendamment du travail qu'il y a à faire, puis dépendamment du client. Tu sais, il y a des clients qui ont moins d'argent, mais je vais essayer de leur trouver le meilleur rapport qualité-prix par rapport à vraiment ce qu'ils ont besoin. Des fois, on a quelque chose qui est plus élevé que nos besoins réels. Les vendeurs nous le vendent tout le temps parce que ça fait plus d'argent. Nous, c'est pas ça l'objectif, c'est de répondre aux besoins réellement. Il aurait pu facilement se partir une compagnie d'entrepreneurs électriciens, tout simplement, un Inc., comme on dit. Ça aurait été sensiblement le même fonctionnement au jour le jour. C'est le même boulot qu'on fait quand on est électricien, qu'on soit en coop ou en compagnie ou travailleur autonome. Mais eux, ils tenaient absolument à ce que ce soit une coopérative pour des questions de valeurs personnelles puis de principes. Par rapport à nos valeurs, tu sais, dans les conditions de travail, pourquoi on a créé une coopérative aussi, bien, l'objectif, au départ, c'était de ne pas avoir de patron, d'être un peu égal, puis de pouvoir gérer nos horaires. Au départ, c'était un peu ça, de se dire, on veut être nos boss, on veut être horizontal pour que chaque personne puisse vivre son style de vie un peu. Si tu veux travailler 30 heures, bien parfait. Si l'autre veut travailler 40 heures, bien on va lui donner plus d'heures. Puis l'autre 20 heures, bien on essaie de jongler avec les besoins de chaque personne.
Pour les membres de courant alternatif, un des avantages les plus importants, c'est la flexibilité puis la conciliation, ce qu'on peut appeler travail-famille, puisque c'est nous autres qui décidons à l'interne comment ça fonctionne. On est tous en même longueur d'onde sur ce point-là. Donc, c'est beaucoup soit du 4 jours semaine ou des longues pauses pendant la saison morte à l'hiver, puis de pouvoir remettre à jour ça périodiquement. Donc, dans nos réunions d'équipe, on peut décider si, disons, quelqu'un, ben là, j'aurais besoin de travailler plus à temps plein, donnez-moi de la job, il n'y a pas de problème. Ça peut être aussi de refuser le temps supplémentaire, sans conséquence, de ne pas travailler la fin de semaine. Puis le fait d'être en coopérative, bien, ça nous protège, parce que c'est nous autres qui décident. Fait que ça peut pas être viré à l'envers du jour au lendemain. Une des raisons pourquoi on fait de l'intercoopération, un de nos gros donneurs d'ouvrage puis qui nous a aidés depuis le début, c'est une autre coop qui est Construction Ensemble. C'est un entrepreneur général. Donc, déjà là, ça nous a montré l'intercoopération. On l'a vécu parce que quand on est parti, on les connaissait, mais ils nous ont pris comme électriciens un peu, puis ils nous ont testés, puis ça marche. Fait que, ils nous ont donné beaucoup d'ouvrages. Fait que déjà là, on en a profité. On essaie de pousser l'intercoopération en essayant de donner aussi des incitatifs de 5 aux coops d'habitation qui nous appellent. On aime bien mieux faire affaire avec des coops. Souvent, les coops, on connaît le processus aussi de décision. On sait que c'est long. C'est du monde qui s'organise ensemble, fait que ça nous ressemble aussi. L'autre volet, ça serait d'aider une autre coopérative qui voudrait démarrer en construction. Parce que nous, tous nos outils de gestion sont déjà pas mal montés. Fait que moi, ça me ferait plaisir de mettre ça sur une clé USB puis de donner ça à quelqu'un d'autre qui voudrait répandre le modèle. On se dit, c'est notre milieu, c'est l'économie sociale, bien, pourquoi pas essayer de la booster, pourquoi pas participer à ça. On en profite, bien, il faut faire profiter aussi. Je dirais que le plus gros défi, c'est le recrutement de main-d'œuvre compatible. Compétente, ça, il n'y a pas de problème. Des électriciens compétents, il y en a quand même suffisamment à Québec. Le problème, c'est d'avoir des gens qui partagent vraiment notre valeur puis notre mode de fonctionnement, qui est beaucoup horizontal, délégation basée sur l'autonomie, la prise de décision en groupe, et qui acceptent aussi le mode de fonctionnement, disons, plus relax, si on peut dire, de la coopérative. Comme je disais, le 4 jours semaine, les concessions de travail-famille. Il y en a qui cherchent, au contraire, à faire du temps supplémentaire, des semaines de 50 heures, 60 heures pour ramasser le plus d'argent possible pour partir en vacances, des trucs comme ça. Bien, c'est pas chez nous qu'ils vont trouver ça. Si on engage des gens qui cherchent ça, bien, ils sont malheureux. Oui, on est une coop de travail, on est fiers. On est fiers d'être une coop tout court, puis on le met de l'avant à chaque moment. C'est drôle parce que souvent, quand les gens appellent, ils demandent c'est quoi la différence parce que vous êtes une coop? Est-ce qu'il faut que je paye un membership ou ils pensent que c'est comme un IGA coop qui deviennent membres consommateurs de la coop? Ça fait toujours un petit 30 secondes, une minute à leur expliquer, puis c'est agréable. Moi, ça fait des années que je trempe dans le monde coop, puis ça me fait toujours plaisir de discuter de ça. Puis c'est le fun de dire aux gens, ben non, nous, on est tous propriétaires de l'entreprise. Chez nous, il n'y a pas d'employés, il y a juste des gens qui décident en groupe.